Alors, chers visiteurs, vous avez le plaisir d'avoir Christelle Petit-Colin qui est avec nous et qui va partager d'abord ce nouveau livre qui s'appelle donc Enfants de manipulateurs, comment les protéger. Bonjour. Si on ne se dit pas bonjour, on va pas aller. Hein. Bien, ce livre est assez extraordinaire d'abord parce qu'il est direct, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est un peu ma spécialité. Hein. Quelquefois, on m'appelle le bulldozer parce que c'est vrai que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, pas toujours en l'enveloppant. Mais là, c'est aussi tout un processus qui fait que je suis arrivée à dire maintenant, il faut dénoncer, il faut arrêter de tourner autour du pot. Il y a des choses à dire, il faut qu'elles soient dites. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez écrit d'abord ce titre qui est très parlant? On parle enfants de manipulateurs. Comment les protéger? Qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes rentré dans cette thématique? Alors, en fait, c'est une histoire de 20 ans. Ça fait 20 ans que je consulte. Très rapidement, je me suis rendu compte que les gens qui me consultaient avaient quand même souvent un problème de manipulation dans leur entourage, qu'on va pas mal par hasard. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait soit au début un patron, un parent, un ami manipulateur, et que la personne vivait vraiment du harcèlement. Et j'ai écrit un premier livre qui s'appelait Échapper aux manipulateurs. Quand ce livre est sorti, les gens m'ont écrit en disant « Oh, votre livre est super, je me suis libérée de mon manipulateur ». Mais est arrivée une deuxième population qui disait « J'ai lu votre livre et j'y arrive pas ». Et quand on n'y arrive pas, c'est qu'on est dans un cadre beaucoup plus intime, beaucoup plus privé. Donc j'ai été amenée à étudier la manipulation dans le couple. Et donc j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle « Divorcer d'un manipulateur, un emploi à plein temps », ce que les gens confirmeront. Et à l'issue de ce deuxième livre, à nouveau les gens m'ont dit grâce à votre livre je me suis libérée. Et puis est arrivée une troisième population qui m'a dit j'ai lu vos livres et j'y arrive pas parce que maintenant ils s'en prennent aux enfants. Et en fait c'est toute une progression comme ça de niveau de gravité. Quand le manipulateur interagit en tant que voisin, en tant que collègue, dans le cadre du travail, c'est encore pas très grave. Mais que quand il commence à rentrer dans la sphère privée, ça devient de plus en plus grave. D'où effectivement le côté très direct et très lourd de ce livre, c'est que là on rentre au cœur du problème quand ils utilisent leurs enfants pour atteindre l'autre, pour le piéger, pour le punir. Les enfants ne sont que des instruments. Et effectivement, c'est très lourd ce qui se passe dans les foyers derrière la porte fermée. Alors là, quand je le lis, je l'ai lu, hein, Christelle, je me suis rendu compte d'une chose, c'est beaucoup les hommes. Vous ne mettez pas vraiment non plus en cause les femmes, parce que je suis en accord avec vous qu'on peut avoir, il y a beaucoup d'hommes qui utilisent les enfants comme moyen de chantage vis-à-vis de leur compagne, mais il y a également l'inverse. Bien sûr. Je ne le nie pas d'ailleurs. Hein, je tiens à préciser, il y a autant de manipulatrices que de manipulateurs. Merci. Voilà. Simplement, ce que je dis, et je suis pleinement honnête quand je le dis, les hommes consultent peu. Les hommes n'ont pas le réflexe d'aller voir une psy quand ça ne va pas. Les femmes, oui. Donc, dans mon cabinet, j'ai quelques hommes victimes de manipulatrices, mais le gros de mes exemples, c'est des exemples, ce sont des femmes qui sont manipulées par des hommes. C'est la première chose qui fait que j'ai un peu du mal. Je sais qu'ils existent, mais dans ma clientèle, ils sont peu représentés. Alors, comment parler des absents ? Après, ils m'écrivent, oui, dans votre livre, vous ne parlez pas assez des hommes. Mais mon petit gars, je t'ai pas eu dans mon cabinet, tu ne m'as pas donné tes exemples non plus. Alors, je confirme, oui, les hommes aussi peuvent être victimes de manipulatrices et ils sont sous-représentés dans ma pratique. C'est pour ça que je me suis permise de vous demander, voilà. Parce qu'en le lisant, je dis, oula, il n'y a que pour les femmes qui sont apparemment manipulées. Alors, maintenant, il semblerait aussi qu'à un certain niveau de perversité et de sadisme, on ne trouve plus que des hommes. C'est-à-dire 90% des pervers de caractère sont quand même visiblement statistiquement des hommes. Donc il y a quand même un niveau au-delà duquel, mais peut-être que les femmes se cachent mieux, savent mieux, parce que certains exemples féminins sont terribles aussi. Hein. Quand vous parlez de pervers, là, ce que vous avez utilisé le mot, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors ça c'est le gros problème, c'est qu'il y a
plein de façons de nommer ces gens-là. Hein. On dit manipulateur, manipulateur toxique, manipulateur destructeur, pervers narcissique, narcissique. Il y a plein de dénominations. En fait, on tourne toujours autour du même problème. C'est un profil qui est sinistrement standard. Ce sont des gens qui sont toujours pareils, avec 2 visages, 4 ficelles, 3 clés dans leur manipulation. Et après, je dirais, c'est juste un stade de gravité. Il y a des manipulateurs qu'on pourrait dire light, parce qu'ils ne sont pas très méchants, et des manipulateurs qui sont profondément sadiques. Donc, on pourrait dire les pervers narcissiques, c'est la frange des manipulateurs qui sont les plus cruels, les plus sadiques et les plus sans affect, comme on les nomme. C'est des gens qui n'ont aucune émotion positive et aucun amour. Alors, pour donner un exemple concret, parce que là on parle de manipulation, la manipulation n'est pas nécessairement, on ne peut pas toucher, en revanche on le vit. Est-ce que vous avez un exemple très précis pour que nos visiteurs puissent savoir plus de quoi on parle? Alors c'est compliqué d'avoir un exemple très précis parce qu'un climat de manipulation, c'est un climat de coup d'épingle. Donc si je vous sors une épingle du coussin, vous allez dire mais ça c'est rien, ça prouve rien. C'est tout un climat. Ce sont des gens qui sont dévalorisants, critiques, jamais contents, qui sont des ravageois, qui gâchent les fêtes. Vous voyez, il y a plein de choses, mais une personne qui gâche la fête n'est pas forcément une manipulatrice, une personne qui critique n'est pas forcément une manipulatrice. C'est l'accumulation de tous ces comportements qui font qu'on peut dire voilà, c'est un manipulateur ou une manipulatrice. D'accord. Donc là, quand je regarde effectivement tout ce que je l'ai lu en long, en large et en travers, vous parlez d'une maltraitance indéniable. Alors ça, le parent est maltraitant psychologiquement, oui, celui qui manipule, oui, manipule d'abord les enfants pour les monter contre le parent en face. Alors ça, c'est à partir du moment où il commence à rentrer en conflit avec l'autre parent. Tant que l'autre parent est sous son emprise, il manipule quand même ses enfants, mais uniquement pour, on va dire, pour nourrir son narcissisme. Donc il aime bien se moquer, dénigrer, enfoncer plus petit que lui. Enfin, il se moque de ses propres enfants, il se moque de leur ignorance, il se moque de leur naïveté, gratuitement on va dire. Après, dans le cadre d'un conflit et d'un divorce, il va commencer à instrumentaliser ses enfants pour atteindre l'autre parent. La femme souffre de ça, parce que quand elles viennent vous voir, elles viennent dans le contexte elles ont perdu leur repère. Oui, il y a une phrase que je trouve troublante dans ma pratique, c'est que toutes les victimes de manipulateurs, hommes comme femmes, ont prononcé une phrase que j'ai entendue à chaque fois, c'est « j'allais y laisser ma peau ». C'est grave, c'est grave. Hein. J'allais y laisser ma peau, j'étais en train de devenir fou, de devenir folle, je n'en pouvais plus, j'allais tomber malade, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'allais y laisser ma peau. Et c'est souvent à ce moment-là qu'ils arrivent dans mon bureau, en fait. Donc, comme s'il y avait une espèce de carrefour avec ceux qui laissent réellement leur peau. En France, on a 11 000 suicides par an quand même. Hein. En rapport de ça? Je pense qu'il y a une bonne partie qui est en rapport de ça. C'est bien. Voilà. On le voit dans les entreprises, hein, tout ce qui est mobbing peut pousser jusqu'au suicide. Je pense que le même mobbing dans le cadre privé, pour que les victimes disent « j'allais y laisser ma peau », c'est qu'il se passait bien quelque chose qui était de l'ordre vital. Oui, absolument. Voilà. Et donc à ce carrefour-là, moi je récupère les gens qui ont décidé de ne pas y laisser leur peau et d'en sortir. C'est qu'ils arrivent dans mon bureau, ils sont bouffés d'angoisse, ils ont perdu leur repère, ils sont persuadés d'être fous, ils sont sûrs d'être inadéquats, de ne pas faire ce qu'il faut. Enfin, ils sont dans un état qui est de stress intense, de stress, de culpabilité, complètement dans la confusion mentale. Et il faut tout remettre les pions en place. Voilà, remettre bien les choses en place. Non, là c'est pas vous qui avez un problème, c'est la communication qui est pas bonne, etc. Lorsque la personne se sent manipulée, quel conseil vous pourriez lui donner? Alors le problème c'est que la plupart du temps les gens ne se sentent pas manipulés. La manipulation mentale a 3 clés, le doute, la peur et la culpabilité. Donc déjà, prendre conscience qu'on est manipulé, si on est tout le temps dans la confusion mentale, à ne pas savoir si on a bien fait, mal fait, ce qu'il faut qu'on fasse, etc. Si on est tout le temps dans cette espèce de peur de déplaire, de blesser, d'être rejeté, toutes ces peurs
pas clair. Et je dis souvent à mes clients, je vais vous donner la médaille d'or de la culpabilité. C'est des gens qui sont malades de culpabilité. Ils s'excusent et ils se justifient en permanence, ils sont coupables de tout, ils ont l'impression d'être inadéquats. Donc quand on ressent du doute, de la peur, de la culpabilité, c'est sûr, on est manipulé. C'est plus dans ce sens-là. Et donc là, la prise de conscience peut commencer. Une fois qu'on a pris conscience du fait qu'on a été manipulé, on a fait un énorme chemin déjà. Donc en clair, ce livre, une personne va le lire, Christelle. Qu'est-ce que ça va lui donner? Alors ça va lui tirer des clés de compréhension. C'est ça qui est terrible, c'est que la manipulation mentale est sinistrement standard. Les gens me racontent le début et moi je raconte toute la suite, ils me regardent les données, ils me disent comment vous savez? Parce que c'est sinistrement standard. Les gens m'envoient des mails en disant vous avez écrit ma vie. C'est standard, mais tant qu'on n'a pas la grille de décodage, c'est comme si on avait toutes les pièces d'un puzzle, mais qu'on ne comprenait pas ce que faisait ce puzzle. Et grâce à la lecture des livres sur la manipulation mentale, les miens ou d'autres livres, on commence à remettre les pièces du puzzle dans les bonnes cases, et tout d'un coup, tout devient clair, devient évident. Et donc, l'intérêt de lire des livres sur le sujet, c'est de clarifier son esprit, première clé du piège, sortir du doute, clarifier son esprit, et comprendre, mais oui, il y a ça, puis il y a ça, mais oui, mais alors quand on fait ça? Et au bout d'un moment, tout devient clair. C'est sinistrement standard. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on a fait, je dirais, allez, 60% du chemin pour sortir du piège. C'est déjà pas mal. Les 40%, c'est un travail. Les 40%, c'est vraiment tout un travail de contre-manipulation, de contre-lavage de cerveau. Les victimes de manipulateurs sont complètement conditionnées à obéir, ont perdu tous leurs repères, ont perdu leur esprit critique. Donc c'est tout ça qu'il faut restaurer, c'est ça les 40% qui travaillent. Ça prend du temps. Hein. Oui. Ça prend du temps de reprendre confiance en soi, parce que le but c'est de se retrouver en tant que personne. Donc, je le compare vraiment à un instrument de musique. Voilà, un instrument de musique est complètement déréglé. Et corde par corde, il faut régler sur la bonne fréquence pour que ça sonne juste. Voilà, donc chaque personne qui vient me voir, qui a été manipulée, on lui a fait croire que ça c'était un do, alors qu'en fait c'est un si, et il faut tout réétalonner justement avec un diapason bien accordé. Ça, c'est beaucoup de travail. En tout cas, le livre est passionnant. Il y a des exemples impressionnants, surtout, de destruction. Je suis obligée de préciser dans mon introduction que les exemples sont rigoureusement exacts et tirés de ma clientèle parce qu'ils sont tellement énormes qu'on pourrait les croire inventés. Alors, je pense que oui, c'est vrai que ça paraît énorme, mais en fait, si on regarde, ce sont des petites choses. Ce sont des choses anodines qui, au quotidien, la personne se laisse, je pense, embobiner, parce qu'elle rentre dans ce jeu, dans l'inconscient, en fait, dans la peur. C'est compliqué parce que le terme se laisse est exact et faux à la fois. Les victimes sont déjà tellement malades de culpabilité, si on leur renvoie dans la figure qu'en plus elles le veulent bien, qu'elles le font exprès, on les achève. Donc il faut vraiment comprendre que si elles le veulent bien et si elles participent, elles ont été conditionnées comme ça. C'est une mise sous emprise, c'est un grignotement permanent des limites et un envahissement mental progressif. Donc c'est l'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. On vous met dans une gamelle d'eau froide, on allume le feu et petit à petit vous commencez à vous endormir dans l'eau chaude. Donc quand la personne est conditionnée, répond à tout, on dit mais elle le fait exprès, elle pourrait bien. Oui d'un côté, mais non parce qu'elle a été tellement conditionnée qu'elle ne se rend même plus compte qu'elle réagit de manière automatique. Donc là aussi il y a tous les automatismes à enlever, toutes les prises de conscience à faire. Quel est le message que vous aimeriez donner à nos visiteurs en fait en rapport de ce livre d'ailleurs que vous allez dédicacer? Vous allez être sur quel stand? C'est juste à côté, là. Transat. À Transat, voilà. Alors quel message faire passer? Il y a déjà que ça existe, qu'il faut arrêter d'être dans le déni. Ça existe, il y a vraiment des individus, ils sont 2 à 4% de la population, qui ne sont pas si nombreux. Il y a 2 à 4% de la population qui sont des gens profondément destructeurs, qui sont des gens haineux, méchants, et là en général je me fais taper sur les doigts, mais je le dis quand même, et qui sont irrécupérables. Je suis désolée de le dire, ils sont irrécupérables parce que de mon point de vue, ils ont grillé leur fusible d'humanité, de toute façon c'est grillé irréversible.
Et puis d'autre part, ils ne sont pas demandeurs de changement, ils sont persuadés d'être très bien, ils manipulent les psys, donc on ne peut pas les soigner puisqu'ils nous manipulent. Et enfin, ils ont un système de pensée qui est complètement verrouillé face à l'autocritique. C'est toujours la faute des autres. Jamais un manipulateur ou une manipulatrice dira « Ah oui, là, sur ce coup-là, c'est de ma faute à moi ». Jamais. Donc on ne peut pas soigner des gens qui ne sont pas demandeurs de soins, qui ne sont pas capables d'être authentiques avec leur psy et qui de toute façon renvoient toujours la faute sur l'extérieur. Donc pour moi c'est 2 à 4% de la population de gens qui sont juste à fuir. Je suis désolée pour eux, hein. Il reste des tas de gens pour dire oh les pauvres, soignez-les. Moi le message que j'ai à vous faire passer, c'est sauvez votre peau justement, évitez de faire des enfants avec si vous pouvez, parce qu'une fois que les enfants sont là, vous êtes vraiment durablement piégé et il a un pouvoir de vous nuire et à ses enfants qui est monstrueux, juste monstrueux. En tout cas, merci beaucoup Christelle. Ce que j'aimerais, vous allez donner une conférence. Alors je donne 2 conférences demain, une sur un autre sujet, je pense trop, qui est... Je pense trop, oui. C'est-à-dire... Alors je parle des gens qui ont une pensée arborescente, qui ont plein de questions, plein de doutes, qui sont tout le temps en mouvement, très créatifs et qui malheureusement aussi sont paradoxalement les plus manipulables, parce que plus je me pose de questions, plus quelqu'un qui s'amuse à m'en faire poser m'enfonce dans mes propres questions. Donc ça c'est Je pense trop à 10h30 demain matin, et à 12h30 je fais une conférence justement sur le manipulateur, le lien affectif et comment on lui échappe évidemment. Les salles? Alors la première salle c'est la salle Hippocrate à 10h30 et à 12h30 c'est la salle Bach de mémoire. Qui est sur la gauche, voilà, de ce côté. Donc là maintenant on va vous trouver sur le stand, donc vous allez pouvoir acheter les enfants de manipulateurs que vous allez peut-être offrir à quelqu'un, que vous pouvez penser autour de vous, je suppose. Comment les protéger? Alors n'hésitez pas, elle est à votre disposition dans quelques minutes sur le stand Transat, Christelle Petit-Colin. C'est un joli petit nom qui veut bien dire ce que ça veut dire. Dites-moi, vous avez un site internet? Oui, j'ai un site internet. Qui est lequel? C'est www.christellepetitcolin.com. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Merci beaucoup, j'ai eu beaucoup de plaisir et on vous retrouve tout de suite sur le stand de Transat. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.